Podcast La Loupe, un espace pour la réflexion tanguera. Je m'appelle Luis Bruni, né à Buenos Aires, et je vous invite à un voyage pour l'histoire et philosophie tango. Bonjour, dans notre premier chapitre du podcast La Loupe, j'aimerais vous présenter l'époque que j'appelle l'époque des diamants. L'époque des diamants, l'époque début des années 80 à début des années 2000. Mais avant de cette époque des diamants, c'est important de mettre la lupe en cette période que j'appelle période d'hibernation, en cette période qui va des années 55 jusqu'à début des années 80. Et en tout mon intérêt pour l'histoire du tango, pour l'histoire de l'évolution, cette période-là, entre les années 55 et 80, c'est une période que pour les historiens, les voyaient comme une période de décadence, une période assez pauvre du tango. Du tango en tous les aspects, pas seulement en la danse, en la musique et en la poésie. Mais si on commence à prendre la lupe, je ne crois pas tellement ça. C'est pour ça que je vais vous préciser pourquoi. Comment je vois ces périodes-là. Qu'en rapport à la musique, il y a trois choses importantes qui sont passées en ces périodes-là. C'est l'orchestre de Pugliese, Troilo et Piazzolla. Ça veut dire, même si Pugliese et Troilo viennent aussi de la période de l'époque d'or, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas arrêtés son évolution à l'époque d'or, comme la majorité des orchestres, comme l'orchestre d'Arienzo. Oui, il a continué après les années 55, mais quand même, ça répétait lui-même, ça répétait le style d'Arienzo, avec de certaines petites modifications, s'il y avait des chanteurs nouveaux, des choses comme ça, mais continuait à être le style d'Arienzo. Par contre, Pugliese continuait son évolution, ça veut dire Pugliese, fidèle disciple de l'école decariana, ça veut dire l'école de Julio De Caro, il a continué son évolution en toutes ces périodes-là, n'arrêtez pas, ça veut dire c'est comme un arbre qui pousse très lentement et ça continue en un travail de finesse, un travail de subtilité en ces périodes-là. La même chose avec l'orchestre de Troilo. Troilo, il a, comme tout le monde sait, il y a plusieurs périodes, mais en ces périodes-là d'hibernation, Troilo continue son évolution. Ne s'est pas arrêté le Troilo de l'époque d'or. Et Troilo, comme un peu maître de Piazzolla, après de Piazzolla laissé à Troilo, aussi en cette période d'hibernation, Piazzolla crée son style. Toutes ces choses-là, ça veut dire Pugliese continue son évolution, ça veut dire, à mon point de vue, l'orchestre maximum de tango, l'orchestre de Pugliese, sa grande finition la fait en cette période-là, Troilo aussi, et la naissance de l'estilo Piazzolla, c'est en cette période d'hibernation, en cette période que se considère beaucoup comme pauvre. Si on les regarde un petit peu plus de près, pourquoi c'est considéré comme pauvre? Oui, c'est vrai, il n'y avait pas les grands bals ou les grandes manifestations comme passé dans l'époque d'or. Pour plusieurs choses, on va dire, le monde changeait. L'Argentine, c'était pas l'Argentine comme à l'époque d'or, que c'était fermé au monde. Le monde était en guerre, l'Argentine était fermée en soi-même. Et c'est pour ça cette période de panacée, parce que n'arrivait pas des choses de l'étranger, et le tango, comme le folklore argentin, arrivait à se développer au maximum cette époque-là. Quand finit cette période-là, commence à arriver à nouveau toute la musique qui venait de l'étranger, surtout le rock and roll, et les jeunes sont préférés le rock and roll au lieu que le tango. Et bon, c'est normal, mais on ne peut pas dire que le tango il a disparu. Il a resté très réduit.
mais ça continuait son évolution. En la chanson aussi, on peut dire qu'en ce période-là d'hibernation, surtout en toute période-là et surtout en la dernière période-là, les années 70, même avant de commencer la période de l'époque des diamants, il faut retenir deux chanteurs qui sont survécus à l'époque d'heures, parce que la majorité des chanteurs sont disparus. Ou ceux qui ne sont pas disparus étaient considérés déjà pour les jeunes un peu comme ringards. Par contre, il y avait deux chanteurs qui ont dépassé toutes les époques. Un, c'était Edmundo Rivero, avec tous les tangos en argot, les tangos lunfardo. Et l'autre était Goyeneche. Goyeneche, c'était un chanteur hors le temps. Ça veut dire, faisait un amalgame entre le passé, le présent et le futur. Ça veut dire, c'était différent à tous les chanteurs. Après, ce qu'il faut retenir de ces périodes-là d'hibernation, très 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 important, qu'est-ce qui est passé avec la danse? C'est vrai, c'est considéré que la danse était presque comme disparue. Pourquoi? Beaucoup de jeunes qui dansaient se sont mariés, sont dédiés à sa famille, à son travail, et sont laissés les bals. Les bals, les grands bals, pour différentes raisons, comme ce que se nommait avant, pour raison de concurrence, les grands bals sont laissés d'exister. Existaient les bals, mais en des petites manifestations. Et aussi, les différentes dictatures ne sont pas favorisées à ça, parce que les dictatures, des fois, en différentes périodes de dictature, n'aiment pas les grandes manifestations. Mais par contre, la danse continuait, il passait des choses avec la danse. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces périodes-là? C'est que se créent en ces périodes-là les ballets tango. Une chose que jusqu'à le moment n'avait pas existé, parce que les danseurs de tango, toujours que se présentaient en démonstration, en spectacle, se présentaient en couple, seul, pas en groupe, pas en ballet. Et ça naît en cette époque-là. On peut dire que le pionnier, un des pionniers, mais le premier qui commençait ça, c'était Juan Carlos Copes et María Nieves. Et après, Gloria Eduardo. Sont les deux représentants plus importants du tango spectacle, du tango chorégraphique, du tango de ballet tango à Buenos Aires. Un se produisait plutôt dans les tranchées. Juan Carlos Copes et María Nieves, eux, se produisaient plutôt aux États-Unis et en le reste du monde. Et Gloria Eduardo plutôt en Argentine. Et tout ça, ça passait en ces périodes-là. En ces périodes que les personnes qui nourrissaient ces petites milongas que se continuaient en train de faire, c'était les vieux qui restaient de l'époque précédente, avec très peu de jeunes qui s'approchaient au tango, très peu de jeunes, et c'était un public assez restreint. Par contre, le tango restait vivant dans les émissions de radio, dans la télé et en différentes pièces de théâtre ou des comédies musicales. En Argentine, la comédie musicale s'appelle la Revista Porteña. En la Revista Porteña, toujours avec un petit orchestre de tango, avec un chanteur ou aussi un couple de danseurs qui dansaient. Entonces, el tango était présent en ces périodes d'invernation. Era más blanca que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de hastío. Bon, maintenant je commençais à décrire l'époque des diamants.
l'époque de diamant de tango qui commence au début des années 80 jusqu'à début des années 2000. Ce sont 2 décennies qui sont marquées le tango à jamais, sont marquées le tango. Pourquoi? Parce que en ces périodes-là, on peut dire qu'il y a 4 points à retenir en importance. Le premier point, c'est la nouvelle génération de tango de spectacle, ça veut dire de comédie musicale tango. Une présentation de comédie musicale comme jamais avait existé. Le deuxième point, c'est la réappropriation du tango. Ça veut dire sont les jeunes qui réapproprient le tango. Et ces réappropriations du tango, moi je les nomme en 3 vagues différentes assez importantes. La première vague, c'est moitié des années 80 à fin des années 80. Deuxième vague, c'est des jeunes, c'est début des années 90. Et la troisième vague, c'est à la fin des années 90. Et le troisième point, c'est la pédagogie. Ça veut dire, en conséquence à toutes ces réappropriations du tango, de tous ces jeunes qui s'approchent du tango, ça demande une nouvelle réflexion, une nouvelle manière de transmettre et d'enseigner le tango. Qu'avant, c'était autre chose. Et ça, c'était très important, même jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est marqué le tango, tout le tango qu'on profite aujourd'hui d'une analyse du mouvement, tout ça, ça crée en cette époque-là. Et après, une chose qui aussi ça complète le tango, c'est le rôle de la femme. Le rôle de la femme s'approprie del mécanisme de la chorégraphie du tango, qui jusqu'à le moment était une chose qui dépendait totalement du partenaire, au-delà de la danseuse qui dansait. C'était responsabilité entière de la chorégraphie, et l'aboutir al mouvement dépendait totalement du leader, de l'homme. Et pour ces périodes-là, non, la femme commence à se réapproprier du mouvement, et en conséquence de ça, se crée la technique femme. Ces 4 points, le tango de scène, la réappropriation du tango, la nouvelle pédagogie du tango et le rôle de la femme, sont marqués cette époque de diamant début des années 80 à années 2000. Autre chose, si on met la lupe plus là de proche pour compléter cette période-là, qu'est-ce qui a donné cette période-là à une chose qu'on ne trouve pas dans les autres périodes du tango, même la période d'hibernation, même la période de l'époque d'or, même la période de la jeunesse du tango, de l'adolescence du tango. Si je décris rapidement toutes ces périodes-là, le tango commence fin de 1800, on va dire fin de 1800 jusqu'à fin des années 30, avant les années 40, c'est la période de la naissance du tango, adolescence du tango. Années 40, 55, l'époque d'or du tango. 55, 80, hibernation. 80, 2000, époque de diamant. Ce que, avant l'époque de diamant, n'a pas existé, c'est que la danse du tango en toutes les manifestations artistiques, soit dans la télé, ce qu'on voyait à la télé, ce qui se présentait dans le théâtre, et dans le cinéma, bien sûr, la danse était présente, mais n'était pas présente dans le même niveau que les musiciens, que les poètes ou que les chanteurs. Toujours était comme un complément, comme presque... l'artiste de tango était comme une figuration. Figuration, si on prend comme exemple le premier film sonore argentin, c'est le film Tango, années 30, où est-ce qu'on voit tous les
tous les comédiens importants de l'époque, chanteurs, chanteuses et musiciens. Le rôle qu'occupait le danseur plus important de l'époque, et même un des danseurs mythiques, qui était le Gachafas, dans le film, sa participation était trop courte, c'était 10 minutes à peine. Et je pense que dans le descriptif del film, apparaissait à peine perdu là au milieu de la figuration. Donc, ça veut dire que avant de cette époque-là, le rôle del danseur était des compléments. Et curieusement qu'en cette période-là, à l'époque de Diamant, le danseur passe à être protagoniste de toutes les manifestations artistiques qui à partir de ce moment-là, se présentent dans le monde, soit dans le cinéma, soit dans les spectacles et surtout dans les festivals. C'était tout généré pour les danseurs. Tout ça, ces 4 points que je nommais tout à l'heure, je les vais présenter dans les différents chapitres qu'on va avoir en continuation. Merci. La façon de nous soutenir, c'est cliquer j'aime l'application ou le partager avec votre amis. Merci. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardar como un pájaro sin luz.